Continuons de gérer alors notre système de recherche d'un étudiant. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici? Et tout d'abord, je vous montre ici notre formulaire avec le type Search qu'on a utilisé et le type Submit de recherche. Donc, si je tape un étudiant au hasard, par exemple, je mets que je mets Agnès. Je mets Agnès. Si je clique ici rechercher, qu'est-ce que nous allons remarquer ici dans l'URL? Donc il y a Search Agnès. Pourquoi plus? Je clique ici rechercher. Il y a Agnès Prise. Donc pour dire que je peux lancer la recherche. Oui, je peux lancer la recherche de Agnès. Et nous allons alors occuper du fait que j'ai passé les données dans l'URL. Donc, ici, pourquoi les données passent dans l'URL, c'est parce que j'utilise la méthode get. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas le mettre en majuscule? Même en minuscule, ça marche. Mais je vais le mettre en majuscule. Maintenant, ça va. Même si j'actualise, c'est la même chose. Alors, nous allons nous occuper sur le fichier qui va contenir du code de PHP. Donc, on va dans notre projet où on crée alors où on crée des données qui vont porter le code de PHP. C'est dans quel sous-dossier? C'est dans le sous-dossier action. Donc ici, je vais créer un fichier que je vais appeler par exemple. Je vais l'appeler Search. Oui, je mets Search. Search all user. Search all user.php. Search all user.php. Si je regarde dans notre code, nous allons travailler sur quelle page? Il se trouve où? Ici, search all user.php. Donc, je dois inclure le code de PHP comme d'habitude. Et ici, souvenez-vous, on travaille avec le home page qui se trouve ici. On travaille sur le home page et nous voulons inclure du code de PHP qui va nous servir de faire la recherche des données. Donc, je peux appeler le fichier que je viens de mettre. Par exemple, je mets require. Je mets require. À l'intérieur de require, je vais dans quel dossier? Je vais dans le dossier action. Exactement ce quel fichier. Donc, je suis dans home page. Je vais dans le dossier action et je vais inclure le fichier search all user.php. Search all user.php et je termine par un point virgule. J'enregistre. Maintenant c'est bon. Et ici après, on va inclure alors notre base de données require.
d'après le fichier que je suis, là où je suis. Donc, puisque j'aurais écrit dans index, plutôt dans homepage admin.php, et que je vais inclure des fichiers database qui se trouvent où dans le sous-dossier action, je dois indiquer le dossier action. Slash. Je dois indiquer le dossier action et je me connecte avec database.php. Maintenant, ça va, je viens d'inclure notre base de données. Ici, je crée une variable qui va récupérer les données issues d'une requête, toutes les données issues d'une requête. Et j'utilise BD, la variable qui se trouve dans database.php. Ici, BD, je n'invente rien. C'est la variable qui se trouve où? Dans database. Je dois vous remontrer. Cette variable récupère toutes les données de la base de données gestion étudiant. Et ici, on ne va pas alors utiliser prepare comme on l'a fait comme on l'a fait précédemment. Mais ici, on va utiliser ce qu'on appelle query. Nous allons nous informer aussi sur query. À l'intérieur de query, je vais exécuter une requête. Select. Et ici, qu'est-ce que je vais afficher? Je vais récupérer l'identifiant, le nom, le prénom, le genre, l'email et la photo seulement. Donc, je dois montrer ces champs. Donc, je mets user identification. User identification. Virgule. Qu'est-ce que je fais? C'est user last name. Pour le nom, je mets user first name. Je mets, est-ce que j'ai besoin déjà? J'ai besoin déjà pour la recherche. Je peux mettre oui. User agenda. Je mets user email. Qu'est-ce que je fais? C'est minuscule. User email. Est-ce que j'aurais besoin d'une autre de sa photo? Oui. Je peux récupérer la photo user picture. From. Pourquoi ne pas aller à la ligne pour une bonne lisibilité? From user. La table s'appelle user. Et ici, je dois mettre une autre condition. Ici, on ne va pas utiliser le where, mais je vais mettre une condition qui order
dabei, oui. Or dabei, je vais te expliquer après. User identification. Et je mets aussi la limite. Est-ce que c'est comme ça qu'on écrit limite? Je crois que c'est comme cela. Je mets 0, limite 5. Et point. Oui. Là, je vais mettre, au lieu de mettre 6, je dois mettre 5. Et voilà notre requête. Et nous allons faire alors une petite recherche si cette requête que je viens d'écrire, nous allons l'exploiter.